Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Je te donne toute la gloire en ce jour. Je te dis merci pour ce week-end de repos, ce week-end de joie, ce week-end d'amour, ce week-end de fête, de réjouissance. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais d'avoir des mères à qui tu confies, Seigneur, tout ce que tu veux semer sur la terre, tu passes par nos mères pour les envoyer sur la terre. C'est une grâce immense que tu fais, que tu nous accordes. Voilà pourquoi je te bénis en ce jour de ce que tu nous permets de les célébrer. Je te donne toute la gloire. Je te dis merci. Que toutes les bénédictions, les paroles de grâce qui ont été proclamées sur les jeunes filles, les mères, les épouses, que ces paroles de grâce accomplissent leur mission dans leur vie au nom de Jésus. Je prie que de façon toute particulière, les mères, les jeunes filles, les mamans, les épouses de cette famille priorité à l'évangile reçoivent de toi la grâce, toutes les grâces rattachées à la vie d'une mère, d'une épouse, d'une fiancée, d'une jeune fille appelée à être mère. Je prie que les écluses des cieux s'ouvrent et que tes bénédictions se répandent dans leur vie. Je le demande en communion avec le Saint-Esprit et au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je me recommande à la grâce du Saint-Esprit et je soumets ce moment de méditation au Saint-Esprit pour que le Seigneur Jésus-Christ nous communique ce qu'il souhaite nous communiquer en ce jour nouveau du lundi 8 juin 2020. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. Je lui donne toute la gloire de ce que vous et moi nous sommes en vie, de ce que nous avons le souffle de vie. Et nous ne l'avons pas parce que nous le méritons, non. Nous ne l'avons pas parce que nous sommes les plus beaux, non. Nous ne l'avons pas parce que nous sommes les plus forts, non. Loin de là. Nous l'avons par pure grâce du Seigneur. Si nous avons la capacité de nous tenir debout, de nous mouvoir, de faire nos besoins intimes, de faire le minimum qu'on peut faire, ce n'est pas un acquis, mais c'est une grâce particulière que le Seigneur nous fait. Et ces bontés-là, chaque matin, se renouvellent dans nos vies. Parce que notre Dieu est le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, de bonté, le Dieu qui espère en toi. Parce que la mission qu'il a confiée à ta vie sur la terre, Dieu tient à accomplir cette mission. Il tient à réaliser ces choses dans ta vie. Voilà pourquoi il ne peut pas te rappeler. La mort ne peut pas t'atteindre tant que tu n'as pas accompli ces choses. Et c'est la raison pour laquelle tu continues de respirer. Vous voyez, la respiration, l'air que nous respirons ne peut pas se vendre. Non, ça ne se vend pas. Chacun ne peut pas, personne ne peut créer un paquet d'air pour dire, bon, vraiment, comme toi, Dieu n'a, comme à partir d'aujourd'hui, la quantité d'air que Dieu avait prévu pour toi, c'est fini. Comme toi, tu es mort, nous, on va te ressusciter en envoyant des paquets d'air qu'on va mettre en toi et puis tu vas te réveiller. Ce n'est pas possible, vous comprenez? C'est une grâce du Seigneur d'avoir ne serait-ce que la respiration, de pouvoir marcher, de pouvoir faire le minimum. C'est une grâce immense. Voilà pourquoi il est important, mes frères et mes sœurs, de prendre des temps de reconnaissance, de louange, d'adoration pour célébrer ce Dieu-là. C'est un Dieu qui mérite d'être célébré. Je ne sais pas
qu'est-ce qu'il en est pour vous? Mais je pense honnêtement que ce Dieu-là mérite qu'on marque de petites pauses, qu'on lui consacre toutes nos pensées, qu'on fasse monter vers lui un petit moment d'adoration, de louange, et qu'il reçoive cette fumée agréable-là. Voilà pourquoi je vais t'inviter à adorer un peu le Seigneur. Nous sommes en début de semaine. Et le Seigneur a prévu faire de grandes choses avec nous encore en cette semaine. Il est important de commencer la semaine dans la communion avec le Saint-Esprit, inviter le Saint-Esprit pour dire viens Saint-Esprit, parce que si tu ne viens pas, je ne peux même pas faire un pas. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, adorons le Seigneur un tout petit peu avant de commencer notre temps de méditation. Je voudrais que tu dises au Seigneur ce qu'il est pour toi. L'adoration véritable, comme je nous l'ai enseigné une fois, l'adoration véritable, c'est l'art de dire à Dieu ce qu'il est pour vous. L'art de dire à Dieu aussi ce qu'il peut faire pour vous. L'art d'être reconnaissant par rapport à ce que Dieu a fait pour vous. Donc c'est en un mot là de dire à Dieu, d'exprimer à Dieu, peu importe les mots que vous allez utiliser, peu importe le vocabulaire que vous allez adopter, c'est là d'exprimer à Dieu ce que Dieu est pour vous. Si votre Dieu c'est un petit Dieu qui ne fait que les petites choses, qui prévoit un petit plan, en fonction de cela vous trouverez des petits mots pour l'adorer. Mais si c'est un grand Dieu, un Dieu immense, un Dieu d'une valeur infinie, vous allez trouver des mots, vous allez vous laisser conduire par le mouvement de l'Esprit qui va vous faire adorer Dieu d'une manière qui n'est pas ordinaire. Adorons le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Je viens devant ta face avec mon cœur, non pas avec mon corps, non. Mon corps, mon âme ne viennent que pour assister, mes pensées viennent pour assister, mais mon cœur veut t'adorer. Je veux te célébrer du plus profond de mon être, Seigneur. Je veux être reconnaissant de ce que tu es dans ma vie. Et si tu es absent de ma vie, ne serait-ce qu'une seule seconde, toutes choses basculent. Voilà pourquoi, Seigneur, tu mérites d'être adoré, parce que tu as décidé d'être continuellement dans ma vie. Tu as décidé d'être présent dans nos vies. Tu as décidé d'avoir le regard continuellement sur nous, Seigneur. Tu as décidé de répandre ton amour immense sur nous de façon continuelle. Je te bénis pour les vies de tes enfants que nous sommes sur cette plateforme. Je te rends grâce pour chacun dans son endroit, là où il se trouve, Seigneur. Ta grâce le couvre. Tu as prévu pour cette famille une couverture spirituelle qui couvre chacune de nos vies à l'endroit où nous sommes. Tu déploies les anges afin que le ministère des anges soit en notre faveur, parce que les anges ont été mandatés afin de nous servir, afin d'accomplir ta volonté parfaite dans notre vie. Voilà pourquoi je te bénis en ce jour. Je te dis merci, Seigneur, pour chacun de mes frères, pour chacune de mes sœurs, roi de gloire. Tout ce que nous désirons, c'est d'avoir le cœur constamment connecté à toi. Nous voulons recevoir de toi. Nous voulons être connectés avec toi. Nous voulons marcher en toi. Nous voulons demeurer dans la communion avec ton esprit pour que tu nous guides, pour que tu nous orientes. Roi de gloire, toutes les fois que nous nous écartons du chemin, ton Esprit Saint seul peut nous ramener sur le chemin. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci de ce que nous sommes là encore en ce jour. Merci de ce que tu nous fais la grâce d'entrer dans cette nouvelle semaine. Parce que plein de personnes n'ont pas pu voir cette semaine. Plein de personnes n'ont pas continué leur course sur la terre. Mais Seigneur, tu espères en nous. Tu espères qu'en cette semaine, nous puissions faire des choses nouvelles avec toi. Nous puissions accomplir des choses extraordinaires pour ta gloire. Tu espères en nous. Seigneur, quand tu nous regardes chacun à son endroit en cet instant précis, tu as prévu un plan merveilleux pour nous en cette semaine. Le projet que tu as formé pour chacun de nous en cette semaine, ce n'est pas un projet de malheur, c'est un projet de paix et de bonheur, un projet de grâce, de bonne santé, un projet de bénédiction. C'est ce que tu formules pour nous à l'instant même où nous sommes en train de poser le pas dans cette nouvelle semaine. Nous te bénissons de ce que cette semaine a été remportée d'avance. Nous avons le triomphe, nous avons remporté la victoire sur cette semaine. Tous ceux qui ne n'ont pas
ton nom. Et que Satan avait commencé à planifier un démon à qui Satan avait donné une feuille de route pour venir être un obstacle. Nous sommes dans l'assurance, nous sommes rassurés de ce que en cette heure, pendant même que nous entrons dans cette semaine-là, Seigneur, tout le chemin de notre temps se déblaye et le feu du Saint-Esprit se répand sur notre chemin jusqu'à dimanche. Le sang de Jésus-Christ coule sur nos chemins, dans tous les endroits où nous allons passer. Seigneur, tu nous couvres le manteau. Tu nous couvres d'un manteau imbibé du sang de Jésus. Partout où nous allons poser le pas, ces endroits-là sont imbibés du sang de Jésus-Christ. Et le feu du Saint-Esprit nous entoure, nous environne, nous enveloppe continuellement. Afin que tout ce qui n'honore pas ton nom et qui veut entrer dans notre rayon, que ces choses soient consumées au nom puissant de Jésus. Tu le fais par amour pour nous. Et nous voulons être reconnaissants par avance. Nous voulons te dire merci pour ce jour de lundi. Nous voulons te rendre toute la gloire pour ce jour de mercredi. Nous voulons te dire merci pour le mardi. Nous voulons te bénir pour le jeudi. Nous voulons te bénir pour le samedi. Te bénir pour vendredi. Te bénir pour chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde de cette semaine. Et nous déclarons par avance que tout ce que le Père Céleste n'a pas planté dans nos vies, ces choses-là sont arrachées. Les anges se délèguent maintenant pour venir arracher ces choses que l'ennemi voulait planter dans nos vies en cette semaine. Ces choses sont arrachées. Je le déclare et je le décrète dans le nom de Jésus. Et pendant que nous prions ainsi, ces choses-là s'opèrent dans nos vies. Pendant que nous prions ainsi, la victoire se formule pour nous en cette semaine. Pendant que nous prions ainsi, Seigneur, la vie abondante coule pour nous en cette semaine. Pendant que nous prions ainsi, la santé reste à son poste. Pendant que nous prions ainsi, ta fidélité nous couvre comme un bouclier et une cuirasse. Pendant que nous prions ainsi, Seigneur, ta protection nous entoure tout au long de cette semaine. Béni sois-tu pour ce que tu fais pour chacun de nous. Gloire à toi. Nous prions que tu demeures notre Dieu, Seigneur. Donne-nous le minimum de force pour que nous puissions rester accrochés à toi. Nous voulons demeurer en toi. Jésus a dit, il dit, celui qui demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui, celui-là, mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui. Roi de gloire, tu nous as choisis comme ta demeure. Nous voulons marcher dans la conscience de ta présence continuellement. Peu importe l'endroit où nous nous trouvons, nous voulons être conscients que tu es en nous et que tu es prêt à opérer à travers nous et que tu es prêt à déployer la vie, la force spirituelle qui rejaillit depuis l'homme intérieur, depuis le cœur et qui sort avec les paroles de sagesse, les paroles d'amour, les regards d'amour, les actions d'amour, la bonne humeur, la joie, la paix, l'assurance qui s'affiche peu importe l'endroit, afin de chasser tout ce qui ne confesse pas ton nom. Roi de gloire, voici comment nous désirons vivre et nous voulons être fondés, enracinés en toi, implantés en toi, afin que, roi de gloire, nous puissions te manifester. Le monde entier nous attend. Le monde attend pour que ta gloire puisse resplendir. Nous ne voulons vivre que à la gloire de ton nom. Seigneur, nous te le disons aujourd'hui. Chacun de nous dans cette famille veut vivre à la gloire de ton nom. Chacune de nos actions, chacun de nos mouvements veut te donner gloire. Nos cellules veulent te donner gloire. Nos membres veulent te donner gloire. Nos pensées veulent te donner gloire. Nos propos veulent te donner gloire. Nos regards veulent te donner gloire. Nos actions les plus intimes du secret de nos cœurs, de nos vies, toutes ces choses veulent te donner gloire. Donne-nous la force. Donne-nous de demeurer dans la présence du Saint-Esprit pour ne point éteindre l'Esprit, pour ne ni attrister l'Esprit, pour que l'Esprit demeure en nous. Roi de gloire, pour que peu importe les tentations, peu importe les séductions de ce monde, nous puissions considérer ta présence intime et continuelle avec nous. Tu es en nous pour nous redresser. Tu es en nous pour nous aider, pour nous soutenir,
pour nous garder continuellement sur le droit chemin, le chemin de la destinée parfaite, le chemin qui mène jusqu'à la vie éternelle, dans la gloire du Seigneur Jésus. Nous voulons demeurer sur ce chemin. Aide-nous, Seigneur. Tu sais que nous sommes si faibles. Voilà pourquoi le minimum que nous pouvons faire, nous le faisons. Et chaque jour à la première heure, nous nous connectons à toi pour faire ce minimum. Reçois ce sacrifice-là. Reçois ce minimum de sacrifice. Et en retour, répands sur nous la force, Seigneur, de vivre selon toi. Seigneur, je prie maintenant que tu guides nos pas. Sois le seul à guider nos pas. Que toutes les bénédictions, les paroles de grâce que les uns proclament sur les autres, Seigneur, que ces paroles, comme des semences, ces paroles germent et grandissent et produisent beaucoup de fruits dans les vies des uns des autres. Nous sommes rassemblés sur ce groupe-là afin d'être des témoins véritables. Nous sommes rassemblés sur ce groupe pour être pragmatiques, pour être pratiques, afin que ta vie puisse resplendir, afin que ta gloire puisse paraître dans nos vies, pour que nous puissions montrer au monde entier la vie qu'il est possible de vivre dans le Seigneur, les témoignages qu'il est possible d'avoir dans le Seigneur, la joie qu'il est possible d'avoir dans le Seigneur, l'amour immense, l'amour divin qu'il est possible de manifester dans le Seigneur. Nous voulons vivre à la gloire de ton nom. Nous voulons faire ton plaisir, Seigneur. Depuis ton trône, regarde nos vies et prends-y plaisir. Nous te supplions. Aide-nous à y parvenir. Aide-nous à être des instruments qui t'adorent. Des gens qui t'aiment avec le cœur. Ma ningenero mauningini shangenero nalika maio causarie rebola kinta maingenderere ragostava maikentoye nekorabra lante ke maukin kaisherere naunginila maukintindo macabrobo chocoyata. Béni sois-tu, Jésus. Honneur à toi, Jésus. Louange à toi, Jésus. Puissance à toi, Jésus. Sagesse à toi, Jésus. Tu es la souveraineté des souverains. Ngengare prokashabayam tendeke noli kama bambe kengo rabragastekebo makentongai shagara. Béni sois-tu, roi de gloire, honneur à toi, Seigneur, béni sois-tu. Nous voulons demeurer dans ta présence, nous voulons marcher en toi, nous ne voulons que poser nos pas dans les pas de Jésus-Christ, le bon berger. Béni sois-tu, Seigneur, que ton nom soit magnifié et célébré éternellement. Amen. 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 Frères et sœurs dans le Seigneur, le thème que nous avons à étudier tout au long de cette semaine, c'est « Grandir dans l'amour ». Grandir dans l'amour. Et en ce jour, nous commençons avec le premier sous-thème qui est « L'amour parfait ne craint plus le châtiment ». L'amour parfait ne craint plus le châtiment. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, depuis la semaine dernière, nous parlions de la crainte de l'Éternel et nous avons parlé du jugement de Dieu à un certain moment. Nous avons parlé de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu et tout cela nous a laissé comprendre que notre Dieu peut être violent, le Dieu de châtiment, le Dieu qui corrige, ainsi de suite. Nous avons dit que le fait de craindre Dieu était le premier pas pour avancer dans la manifestation de l'amour pour Dieu. Donc cette semaine, nous allons passer à un niveau supérieur. Ce que je voudrais vous dire déjà, c'est que cette semaine, nous allons parler de grandir dans l'amour. Hein? Nous allons parler un tout petit peu de ce que la Bible appelle la maturité dans l'amour ou alors l'amour parfait. Vous comprenez? Mais cela ne suppose pas qu'on arrête de craindre Dieu. Non. La crainte de l'Éternel, c'est la première chose. La crainte de Christ, ça doit être continuel. C'est le début et ça doit être continuel. C'est comme quand vous partez à l'école, les choses qu'on vous enseigne au CP1, dans d'autres pays on dit CI, les choses on vous enseigne au CI, quand vous allez passer au CP, au CE, tout ça, vous n'allez pas arrêter d'appliquer tout ce que vous avez appris dans les classes inférieures. Donc, nous allons passer à un niveau supérieur. La maturité dans l'amour, grandir dans l'amour. Et vous allez, à certains moments, vous allez comprendre que
la crainte de l'Éternel, c'est comme si ce n'est plus trop à l'ordre du jour, bien c'est comme si c'est révolu, quelque chose comme ça, mais ça continue. On doit continuer à craindre Dieu à cause de sa grandeur. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à un niveau supérieur, un niveau supérieur de crainte. Ce n'est plus à cause de la dureté de Dieu qu'on le craint. Ce n'est plus à cause des jugements de Dieu qu'on le craint. Ce n'est plus à cause des châtiments qu'on craint Dieu. Ce n'est plus à cause de sa puissance destructive qu'on craint Dieu. Non. Hein? On va commencer à craindre Dieu à cause de certaines autres choses que nous allons voir cette semaine. Et c'est ce qui va faire que nous allons aimer Dieu plus profondément. C'est ce qui va faire que nous allons grandir dans l'amour pour Dieu. Suivez très bien cette semaine. Vous allez voir à quel instant nous allons passer de la crainte de l'Éternel à l'amour pour l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la première chose à faire, c'est très bon, il faut continuer dedans, mais il ne faut pas rester dedans. Ce sont des enfants spirituels qui demeurent continuellement dans la crainte de l'Éternel. Ceux qui grandissent, qui veulent grandir, qui deviennent matures spirituellement, doivent passer au niveau de l'amour pour l'Éternel. Donc, vous allez comprendre toutes ces choses-là. Mais je voudrais que vous puissiez bien suivre cette semaine. Il y a beaucoup de choses délicates à expliquer. Je voudrais qu'on suive. C'est vrai qu'on va y aller à travers les Écritures, mais il est très important de suivre calmement. Pour aujourd'hui, le sous-thème c'est l'amour parfait ne craint plus le châtiment. Ne craint plus le châtiment. Pourquoi? Nous allons lire 1 Jean chapitre 4 verset 18. Là-bas, l'apôtre Jean dit ceci. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous voyez ce que l'apôtre Jean dit. Il dit celui qui continue à craindre là, il n'est pas parfait dans l'amour. Il faut continuer à craindre, c'est une bonne chose, mais comment l'expliquer? Mais il faut passer à un niveau supérieur. Celui qui continue à craindre seulement, craindre Dieu parce qu'il est puissant, il me châtie. Si vous continuez seulement cela, vous ne serez jamais parfait dans l'amour. Et il dit, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait met de côté la crainte. L'amour parfait est un niveau supérieur et la crainte est un niveau inférieur. Vous voyez, je nous donne l'exemple, toujours notre exemple là, d'un enfant avec son père. Quand l'enfant pêche, quand l'enfant commet des erreurs, qu'est-ce qui se passe? Le père le corrige, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et l'enfant, l'idée que l'enfant a de son père, c'est que son papa est celui qui châtie, celui qui corrige. Donc, il craint son père à cause des châtiments. Suivez très bien, vous allez comprendre. Il y a quelque chose de très sensible que je veux véhiculer. Je ne vais pas venir à véhiculer ça. Suivez très bien. Donc, il arrive que dans notre vie chrétienne, on décide de se comporter bien juste parce qu'on a peur que Dieu nous frappe. On décide de se ranger. On décide d'aller à l'église. On décide de lire nos Bibles. On décide de suivre les enseignements. Parce que derrière notre tête, si on ne le fait pas, Dieu peut nous punir. Et donc, on fait toutes ces choses à cause de la crainte du châtiment. J'espère que vous me suivez. Il y a beaucoup de choses qu'on fait à cause de la crainte du châtiment. Souvent dans nos églises, sur nos paroisses, il y a des gens, il suffit que le berger voyage, c'est la débandade. Il suffit que le pasteur n'est plus à côté, il a voyagé, c'est la liberté. Parce que il craint qu'on le réprimande, il craint qu'on dise qu'il n'a pas fait ceci. En fait, il ne vit pas à cause de Dieu, mais à cause des réprimandes, des châtiments, des corrections, vous voyez, des sanctions, ainsi de suite. Donc, il arrive que vous et moi, observez très bien vos vies. Ce que nous allons dire cette semaine va concerner beaucoup de personnes.
Observez très bien votre vie et vous verrez qu'il arrive que, si on vous laisse libre là, c'est fini. Si on dit, bon, vous n'avez plus de responsables, tout le monde est libre, il n'y a plus de pasteurs dans cette église, il n'y a plus de prêtres, nous tous on est la même chose, personne ne va contrôler son ami, c'est fini comme ça, que chacun se focalise sur la parole pour vivre sa vie chrétienne. C'est fini. Beaucoup vont être très libres, ils vont se sentir très libres. Parce qu'ils faisaient certaines choses pour ne pas qu'on les voit mal, pour ne pas qu'on les sanctionne, pour ne pas qu'on les réprimande, pour ne pas qu'on leur dise pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Et souvent même, au-delà des responsables, on est correct, on fait ce qu'on a fait pour ne pas que Dieu nous corrige, par crainte du châtiment. Il y a beaucoup de choses, observons bien nos vies en cette semaine et nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait. Pas parce que on aime Dieu, on veut le faire, parce qu'on aime Dieu, mais parce que si on ne fait pas, on risque de subir quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses qu'on fait parce que vraiment, si je ne le fais pas, peut-être que le jugement de Dieu va s'abattre sur moi, peut-être que Dieu ne sera pas content, et si je ne fais pas, il ne sera pas content. Vous voyez, ça, ce n'est pas l'amour parfait. Ce n'est pas l'amour parfait. Voilà pourquoi la semaine dernière, je nous ai dit, il y a beaucoup qui disent j'aime Dieu, mais en réalité, c'est la crainte de Dieu, ce n'est pas encore l'amour de Dieu. Là, parce que vous faites certaines choses parce que vous craignez que Dieu vous châtie. Vous craignez. Non, le sous-thème de ce jour dit l'amour parfait ne craint pas le châtiment. L'amour parfait ne craint pas le châtiment. En fait, tu n'aimes pas Dieu parce que c'est un Dieu de châtiment. Tu ne fais pas ce que tu es en train de faire là parce que si tu ne fais pas, Dieu va te corriger. Ce n'est plus pour ça. L'amour parfait va au-delà de ça. L'amour parfait, quand un enfant commence à aimer son père, ce n'est pas parce que son papa va le frapper qu'il fait les bonnes choses. Non. Mais c'est parce que il aime son papa. Demain, nous allons bien parler de ça dans les détails. C'est parce qu'il ne veut pas blesser le cœur de son papa. C'est parce qu'il l'aime. C'est à cause de l'amour. Ce n'est plus parce que non, son papa va le frapper. Non, on a grandi. Ce n'est pas ça. Papa ne va pas nous frapper. Mais j'aime tellement papa. Je ne veux pas blesser le cœur de papa. C'est pour ça que je me comporte bien. Donc, même quand papa n'est pas là, je me comporte bien. Même quand, ainsi de suite. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce niveau d'amour-là. Donc, l'amour parfait, l'amour mature ne craint pas, ne craint pas le châtiment. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Il dit la crainte n'est pas dans l'amour. Et l'amour parfait bannit la crainte. Il dit la crainte suppose un châtiment. Vous voyez, la crainte suppose toujours un châtiment. Quand on dit on craint Dieu, on craint Dieu, on craint Dieu, derrière nos pensées, celui-là, il faut le craindre, sinon il va te frapper. Celui-là, si tu ne fais pas ceci, peut-être on ne sait jamais. Il y a beaucoup de cas comme ça qu'on voit dans les églises. Ah, vraiment, j'ai choisi de m'accrocher à Dieu parce que quand je ne m'accrochais pas à lui là, voilà ce qu'il m'a fait subir. Voilà ce que je subissais. Voici les souffrances dans lesquelles j'étais. Donc, vraiment, le Dieu là, il est grand. Il faut que je le craigne. À cause des châtiments que j'avais subis et que je risque de subir encore, à cause de tout cela, je m'accroche à Dieu. C'est une bonne chose. Mais ce que je nous dis et que nous allons voir en cette semaine, c'est qu'on ne doit pas rester à ce stade. On doit passer à un niveau supérieur pour prouver à Dieu que vous l'aimez. Ce n'est pas parce qu'il vous châtie que vous allez faire des choses. Non. Vous faites ça de façon désintéressée. Ce n'est pas parce que vous craignez le châtiment. Non. On va voir ces choses-là calmement cette semaine. Vous comprenez? Mais déjà aujourd'hui, ce que je voulais nous dire, c'est qu'il y a un niveau supérieur. Au-delà de la crainte, au-dessus de la crainte de Dieu, il y a un niveau supérieur qu'on appelle la maturité dans l'amour. Et quand tu parviens à ce niveau, c'est ça que nous allons voir cette semaine. Quand vous allez parvenir à ce niveau, ce n'est pas parce que Dieu va vous châtier que vous allez le craindre. Ce n'est pas parce que Dieu va vous châtier que vous allez faire l'œuvre de Dieu, que vous allez commencer à faire les activités qu'on vous confie. Ce n'est pas parce que si vous ne le faites pas, on va vous réprimander. Non, c'est parce que vous voulez le faire par amour du plus profond de votre cœur. Nous allons parler de ça. Pour tous ceux qui veulent parvenir à ce niveau de maturité dans l'amour, suivez très bien. Nous allons voir ces choses calmement. C'est très sensible et c'est très profond et c'est très nourrissant. Nous allons les voir calmement. Restons connectés et nous nous retrouvons demain à la première heure. Le sous-thème de demain, c'est l'amour parfait craint de blesser le cœur de Dieu. Ça sera très riche. Nous allons en parler demain. Que Dieu vous garde. Amen.